Dans une petite ville tranquille des États-Unis, Michael, 12 ans, vivait une vie ordinaire avec ses parents et sa sœur cadette, comme la plupart des familles. Il luttait contre le poids d'une incertitude croissante. Michael était cliniquement mort, mais au cours de ces quelques minutes, il a vécu quelque chose de si profond que cela allait changer sa famille et le monde pour toujours. Il est revenu du gouffre avec un message effrayant mais plein d'espoir, directement de Jésus lui-même. Un avertissement sur 2025, un aperçu de ce qui est à venir et une leçon sur la façon dont l'humanité peut se sauver avant qu'il ne soit trop tard. Alors que Michael raconte son expérience, la première chose dont il se souvient après son effondrement flotte en apesanteur au-dessus de son propre corps. Le sol lui envoyait des frissons. Il pouvait entendre les cris de sa mère, les appels téléphoniques frénétiques de son père et sa petite sœur, chuchotant des prières qu'elle avait apprises à l'école du dimanche. Mais il ne ressentait ni douleur, ni peur. Au lieu de cela, il y avait un calme que les mots pouvaient difficilement décrire. Le monde semblait lointain, étouffé et irréel, comme s'il avait été élevé dans un plan d'existence supérieur. Michael décrit ce qui s'est passé ensuite comme étant tiré à travers un tunnel, un vortex de lumière chatoyant qui semblait chaud et invitant. Il se souvient avoir entendu de faibles murmures résonner autour de lui, presque comme s'ils venaient d'âmes invisibles. Ce n'étaient pas des voix effrayantes, elles étaient calmes, apaisantes et pleines de but. Vous n'avez pas encore fini. Avant que l'obscurité ne disparaisse, remplacée par un vaste royaume doré qui scintillait comme la lumière du soleil sur l'eau, un sentiment de paix totale l'envahit, effaçant toutes les peurs et la confusion. Il voulait y rester pour toujours, mais en arrière-plan, un sentiment d'urgence grandissait. Michael explique que même si cet endroit paradisiaque offrait la tranquillité, quelque chose d'important l'attendait, quelque chose qu'il avait besoin de voir et de partager avec le monde. Michael décrit une forte présence qui se rapprochait bien qu'il ne pouvait pas voir un visage immédiatement. Il a ressenti un profond sentiment d'amour inconditionnel et d'autorité. La lumière est devenue plus brillante et il savait qu'il était sur le point d'être témoin de quelque chose de divin. Les voix se sont arrêtées et l'espace est devenu silencieux, à l'exception de son propre battement de cœur régulier et fort, même s'il ne comprenait pas pourquoi le voyage venait de commencer. Une force puissante le guidait vers une vérité qui changerait à jamais sa vision de la vie. La foi et le monde pour Michael. L'expérience n'était que le début de quelque chose de plus grand, un message pour l'humanité en 2025 que Jésus lui-même révélerait et sans fin. Mais cela ne portait aucun poids, chaque respiration le remplissait d'un sentiment de paix et de joie qu'il n'avait jamais connu auparavant. J'avais l'impression d'y appartenir. Michael explique que c'était chez moi, alors que Michael se tenait émerveillé par la beauté de l'endroit. Il remarqua une silhouette marchant vers lui. Au début, la lumière entourant cette silhouette était si radieuse qu'il ne pouvait distinguer aucun détail. Mais ensuite, à mesure que la silhouette se rapprochait, il réalisa que c'était Jésus. Il a dû se protéger les yeux, mais malgré sa présence écrasante, Michael n'a ressenti aucune peur, seulement de l'amour. Jésus lui a souri chaleureusement et lui a parlé d'une voix qui portait à la fois l'autorité et la gentillesse. « Michael, mon enfant, il a dit que tu es ici parce que tu as été choisi pour porter un message important. » Jésus a posé sa main sur l'épaule de Michael et tout à coup, des visions ont commencé à apparaître tout autour de lui. Michael a vu des scènes de villes terrestres, de forêts, d'océans, mais quelque chose n'allait pas. Déchirant, et Michael a commencé à pleurer. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» a-t-il demandé à Jésus. Jésus a répondu « Ce sont des visions d'un monde qui a oublié l'amour, la foi et l'unité. Mais il est encore temps, vous devez leur dire de se préparer à retourner leur cœur vers Dieu et les uns envers les autres, seulement par la foi, la gentillesse et le pardon pourront-ils surmonter ce qui les attend. » Michael hocha la tête, même si son cœur était lourd. Jésus le rassura. « N'ayez pas peur, vous n'êtes jamais seul,
je suis toujours avec vous, avant de partir. Jésus a posé sa main sur le cœur de Michaël, et une chaleur remplit tout son corps. Il se sentit renouvelé fort et prêt à revenir, peu importe à quel point il serait difficile de partager ce qu'il avait vu. Les visions que Jésus montra à Michaël ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait jamais vu. Dans une autre communauté, il a vu un incendie de forêt consumer les forêts et les maisons. Les familles ont crié à l'aide, leurs visages remplis de peur. Jésus a expliqué que ces défis ne sont pas des punitions, ce sont des appels à se réveiller pour renouer avec la foi, l'unité et la gentillesse. Michaël a également vu des visions de division, les gens se retournant les uns contre les autres, répandant la colère et la haine au lieu de l'amour. C'était un avertissement que la plus grande menace de la société n'était pas externe, mais que les gens internes ont oublié ce qui compte le plus. Après avoir été témoin des visions déchirantes de l'avenir de la terre, Michaël a été submergé de tristesse et de peur. Il s'est tourné vers Jésus et a demandé s'il était trop tard. Pouvons-nous changer ce qui s'en vient? L'expression de Jésus s'est adoucie et il a posé une main sur l'épaule de Michaël, parlant d'une voix remplie de compassion et d'espoir. Non, mon enfant, il n'est pas trop tard. J'espère qu'il a vu les communautés se rassembler après le passage des tempêtes, reconstruire leurs maisons, se soutenir mutuellement et prier tandis que des voisins autrefois étrangers s'embrassaient comme une famille. Les gens commençaient à partager ce qu'ils avaient, leur nourriture, leur abri, leur gentillesse et leurs miracles. Dans une scène, une famille qui avait tout perdu dans un incendie se tenait main dans la main, entourée d'autres qui leur offrirent de la nourriture et de la chaleur malgré leurs pertes. L'amour est l'antidote à la peur et la foi est le pont vers le salut. Michaël a vu des hôpitaux où les patients malades commençaient à guérir miraculeusement. Les médecins et les infirmières priaient avant les opérations chirurgicales et les résultats stupéfiaient tout le monde dans une autre vision. Les communautés se rassemblaient dans les champs pour prier ensemble sous le ciel pendant qu'ils priaient. Vie des gens qui avaient été rongés par la colère ou le désespoir ont trouvé la paix par la foi et le pardon d'anciens ennemis sont devenus amis des familles réconciliées après des années de conflits et des individus qui s'étaient sentis perdus ont découvert un nouveau sens du but, leur dire « Jésus a exhorté que chaque personne porte le pouvoir de guérir, non seulement elle-même, mais le monde par des actes d'amour, de bonté et de pardon. Ils écriront un nouvel avenir. » Michaël a réalisé que les visions de destruction n'étaient pas une punition, mais un test, un appel à l'humanité pour changer son cours. Jésus a expliqué que les tempêtes, les incendies et les conflits étaient des opportunités de croissance et de transformation. L'adversité révèle la force de l'esprit humain. Il a dit que c'est dans les moments les plus sombres que les gens ont la chance de briller le plus. Enfin, Jésus a rappelé à Michaël l'importance de la foi personnelle. Chaque âme doit se tourner vers elle-même et se reconnecter avec moi. De paix et d'espoir, que le monde pourrait changer, les gens pourraient surmonter leurs défis. L'avenir n'était pas écrit dans la pierre, il a été façonné par les choix de l'humanité. Jésus a souri à Michaël et a dit « Partagez ce message avec courage et amour, rappelez-leur que je suis toujours avec eux. » Michaël a senti la chaleur de ces mots, l'envelopper comme un bouclier, lui donnant la force dont il avait besoin pour revenir. Savait que son objectif n'était pas encore terminé, il s'est tourné vers Jésus, les larmes aux yeux, et a demandé si je dois y retourner. Jésus a souri gentiment et a dit que votre temps ici n'est pas encore, le monde a besoin de vous, Michaël. Vous êtes mon messager. Partagez ce que vous avez vu et n'ayez pas peur. Michaël a regardé autour de lui une dernière fois, admirant la beauté du ciel. Il a entendu le faible bruit des anges, chantant une mélodie si pure qu'elle semblait guérir son âme. Jésus a dit que quand tu reviendras, tu porteras mon amour avec toi. Même si le monde doute de toi, je te guiderai, tu n'es pas seul. Michaël hocha la tête, même si c'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Alors que Jésus recula,
Michael se sentit doucement éloigné du royaume doré. La lumière autour de lui commença à s'estomper, remplacée par une sensation de poids et de lourdeur. Les voix et les chansons s'affaiblissaient, jusqu'à ce que tout devienne silencieux. Soudainement, Michael sentit une secousse son corps, remplit d'air ses poumons à bout de souffle, et il se réveilla au son de des voix frénétiques et des machines à bip des médecins l'entouraient. Stupéfait et étonné qu'il soit de retour, l'un d'eux pleurait, sa mère pleurait de joie en le serrant fort dans ses bras, tandis que les larmes coulaient sur son visage. Michael regarda autour de la chambre d'hôpital. Désorienté mais calme, il pouvait encore sentir la chaleur du contact de Jésus sur son cœur. Vérité en eux, Michael n'a pas discuté avec les sceptiques, il a simplement partagé son message comme Jésus l'avait demandé, il n'est pas trop tard. Il a dit à tous ceux qui écouteraient que l'avenir peut encore être changé. Jésus a dit que nous devons nous aimer, nous pardonner et revenir à la foi. Alors seulement, nous surmonterons ce qui arrive. Sa famille l'a complètement cru. D'innombrables autres personnes, lorsque Michael a ouvert les yeux, la première chose qu'il a vue fut le visage inquiet mais plein d'espoir de sa mère penchée sur lui. Les larmes lui remplirent les yeux alors qu'elle murmurait doucement son nom, presque comme si elle ne pouvait pas croire qu'il était revenu. Était clair. Il savait exactement où il avait été et pourquoi il était revenu, tandis que sa mère le serrait fort dans ses bras. Sa voix, bien que faible, brisait le silence. « Maman, j'ai vu Jésus ». Ces mots ont envoyé une vague de calme à travers la pièce. Les médecins ont échangé des regards et les infirmières se murmuraient doucement. De lumière, la beauté du ciel et la figure puissante de Jésus. Il a parlé des visions de tempêtes, d'inondations, d'incendies et de communautés qui se désagrègent. Mais plus important encore, il a partagé le message que Jésus lui avait donné. Jésus a dit que le monde peut encore changer. Michael a expliqué, mais nous devons nous aimer à nouveau, nous devons nous pardonner et nous entraider. Sinon les choses vont empirer au début. Certains le croyaient immédiatement ému par la calme conviction de sa voix. D'autres l'ont rejeté, comme le résultat d'un manque d'oxygène dans le cerveau, alors que l'histoire de Michael continuait à se propager. Quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire aux États-Unis et même dans d'autres régions du monde. Financièrement, j'ai entendu le discours de Michael en ligne sur eRed. Elle a commencé à prier quotidiennement pour demander force et conseil. Quelques jours plus tard, elle a reçu une offre d'emploi inattendue qui lui a permis de subvenir aux besoins de ses enfants. C'était comme si Dieu m'entendait pour la première fois. Elle a dit que le message de Michael m'a rappelé de croire encore une fois. Les communautés touchées par des catastrophes naturelles ont également partagé des histoires d'espoir et de résilience dans une ville frappée par de graves inondations. Les uns les autres, nous sommes plus forts quand nous sommes unis, a déclaré un volontaire. C'est comme si Michael avait dit que l'amour peut guérir tout. Même ceux qui doutaient de l'histoire de Michael ont commencé à en prendre note, alors que de plus en plus de personnes partageaient des expériences similaires. Des guérisons miraculeuses, des opportunités inattendues et des moments de profonde connexion spirituelle sont devenus courants parmi ceux qui ont choisi de réfléchir sur leur vie et de revenir à la foi. Un autre moment puissant s'est produit lorsqu'un homme qui avait perdu la foi après la mort de sa femme a décidé de visiter une église. Pour la première fois depuis des années, alors qu'il était assis sur le banc, il a prié silencieusement pour obtenir un signe le dimanche suivant. Il est tombé sur un événement de service communautaire où des étrangers l'ont accueilli à bras ouverts. C'était comme si j'avais dormi pendant des années et je me suis finalement réveillé. Il a dit que les paroles de Michael étaient vraies. Dieu ne nous a pas abandonnés. Les médias sociaux d'éveil ont été inondés de messages d'espoir marqués d'expressions telles que le changement commence avec nous et Jésus est toujours proche. Ce qui a rendu le message de Michael si puissant était sa simplicité. Il n'a pas parlé de grands gestes ou d'actes impossibles. Il s'est plutôt concentré sur les petites actions quotidiennes qui font la différence.
Déconnectés, ont commencé à connaître un changement. Les familles, qui avaient été brisées par la colère et le ressentiment, ont réuni les individus qui avaient été piégés dans des cycles de peur et de négativité, ont trouvé la paix. Les miracles n'étaient pas toujours grandioses, mais ils étaient réels, et pour ceux qui les ont vécus, ils ont changé la vie. Même les sceptiques ne pouvaient ignorer l'impact de l'histoire de Michaël. Je ne peux pas discuter avec l'espoir que ce garçon a donné aux gens. Un journaliste a fait remarquer que Michaël est resté humble à travers tout cela, pointant toujours du doigt Jésus. Il ne s'agit pas de moi, il dirait que c'est de nous tous unis. Jésus nous a donné une seconde chance et c'est à nous de l'utiliser. Les signes et les miracles qui ont suivi le retour de Michaël étaient indéniables. Ils étaient la preuve que son message n'était pas seulement une histoire, c'était un appel à l'action. Le pasteur a dit que Michaël nous a rappelé quelque chose que nous savions tous au fond, mais que nous avions oublié. L'amour est plus fort que la peur, et la foi peut déplacer des montagnes dans les semaines et les mois qui ont suivi le retour de Michaël. Son message s'est répandu bien au-delà de ce que l'on aurait pu imaginer. Les églises ont vu un afflux de personnes en quête de foi et de connexion. Profonde responsabilité, ses parents, qui avaient été submergés de chagrin lors de son effondrement, considéraient maintenant leur fils comme un messager de l'amour de Dieu. Ils regardaient avec admiration leur garçon ordinaire et tranquille parler avec une sagesse et une confiance qui ne pouvaient être décrites que comme divines. L'histoire de Michaël est devenue un symbole d'espoir dans un monde rempli d'incertitudes. Son message a atteint les gens de tous horizons, riches et pauvres, jeunes et vieux. Rappellerait aux gens que peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, il attend que vous lui tourniez l'impact du message de Michaël. Les écoles de grande envergure ont commencé à enseigner la gentillesse et l'empathie comme valeurs fondamentales. Les familles ont donné la priorité au temps passé ensemble en se concentrant sur l'amour et le pardon. Imagination, d'autres ont ridiculisé ces visions en prétendant qu'elles étaient alarmistes. Pourtant, Michaël n'a jamais hésité. Il a simplement répété les paroles que Jésus lui avait dites. « N'ayez pas peur, aimez-vous les uns les autres, et je serai avec vous au fil du temps. » Les gens ont commencé à voir la vérité dans l'avertissement de Michaël et l'espoir dans son message. L'histoire de Michaël résilient est devenue un héritage, un rappel, que peu importe à quel point le monde peut paraître sombre, il y a toujours de la lumière pour guider la façon dont son message était clair. L'avenir n'est pas fixé. Nous avons le pouvoir de le changer, mais nous devons commencer maintenant. Les gens à travers le pays et dans le monde entier ont commencé à partager ces paroles, répandant l'amour et la foi comme une flamme qui ne pouvait pas être éteinte. Était revenu de la mort avec un message puissant. Il savait que son travail ne faisait que commencer. Il a continué à parler pour inspirer et rappeler aux gens ce qui compte vraiment, la foi, l'amour et l'unité à la fin. L'histoire de Michaël n'était pas seulement une question de vision ou d'avertissement, elle parlait du pouvoir de la rédemption, de la beauté de l'espoir et du rappel que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Les paroles de Jésus ont résonné dans le cœur de tous ceux qui ont écouté. « Aimez-vous les uns les autres, et je serai toujours avec vous. » De là l'esprit humain, la puissance de la foi et la possibilité d'un avenir meilleur pour tous. Ce témoignage sert de signal d'alarme, nous rappelant que le temps est précieux et que nous devons prendre notre foi au sérieux. Jésus ne nous donne pas de message pour susciter la peur, mais pour nous appeler à la repentance, à une foi plus profonde et à un engagement renouvelé envers sa vérité. L'avenir est peut-être incertain, mais une chose reste inébranlable, l'amour de Dieu et son désir que tous soient sauvés. Au lieu de vivre dans la peur, nous devrions profiter de ce temps pour grandir spirituellement, renforcer notre relation avec Christ et marcher dans l'obéissance à sa volonté. Puisse ce message nous inciter à rechercher Dieu de tout cœur, à préparer nos cœurs et à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en faisant confiance à sa miséricorde et à son plan divin. En réfléchissant à cette histoire,
je me rends compte à quel point il est facile de prendre le temps pour acquis, en supposant que demain est garanti. Ce témoignage me met au défi de vivre dans l'urgence, en m'assurant que ma foi n'est pas que des mots, mais un véritable reflet de mon amour pour Dieu. Cela me rappelle que les avertissements de Jésus ne visent pas à nous effrayer, mais à nous guider vers le salut. Je vois maintenant l'importance de la repentance, non seulement comme une décision ponctuelle, mais comme une pratique quotidienne consistant à tourner mon cœur vers Dieu. Cette histoire m'encourage à être plus intentionnel dans la prière, sachant que la préparation spirituelle est plus importante que toute préoccupation du monde. Cela renforce également ma foi dans la protection de Dieu, me rappelant que peu importe ce qui arrive dans le monde, il a toujours le contrôle. Je ressens un profond désir de partager ce message avec les autres, les aidant à comprendre que le moment est venu de chercher Jésus de tout cœur. Ce témoignage m'inspire également à faire davantage confiance à Dieu, en me concentrant sur ses promesses plutôt que sur les incertitudes de l'avenir. Surtout, cela me rappelle que ma plus grande sécurité ne vient pas du monde, mais du fait d'être en présence de Dieu, de vivre dans la foi, l'amour et l'obéissance. Père céleste, merci de nous avoir appelés à nous réveiller et à te chercher de tout notre cœur. Aide-nous à vivre avec foi, sans peur, en faisant confiance à ton plan parfait et à ta protection divine. Donne-nous la sagesse de nous détourner des distractions et la force de suivre Jésus de tout cœur. Puissions-nous être vigilants dans la prière, fidèles dans l'obéissance et prêts à rester fermes dans ta vérité. Ouvre nos cœurs à ta miséricorde et guide-nous à marcher dans la justice chaque jour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.